Bonsoir. Les dessous du PAF, le titre est un peu coquin, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une émission érotique. Comme aime à le dire notre ministre de la Communication, ce que nous voulons faire ce soir, c'est œuvre de curiosité, de réflexion et d'information sur le paysage audiovisuel français. Alors, avant d'évoquer avec vous, messieurs, le fait de savoir s'il y a en France une chaîne de trop, avant d'évoquer le poids et les choix des politiques en ce qui concerne le paysage audiovisuel, l'actionnariat populaire au secours du petit écran, c'est une éventualité. Le commandant Cousteau en a parlé dernièrement et l'événement du jeudi en ce qui concerne la presse écrite en est un exemple. Et puis, on débattra également de l'avenir de notre émetteur. Que se passera-t-il si jamais la 5 disparaît dans une semaine? D'abord, je vous propose un peu d'histoire, l'histoire de ce paysage de l'audiovisuel, le paysage de l'audiovisuel français, avec Xavier Bodin-Hulin. A tout de suite. Ah, le temps de l'ORTF. Les aventures de Saturnin. Alors, tout est simple. 1, 2, puis 3 chaînes. En 67, c'est la couleur, mais c'est un monopole d'État total, des chaînes aux ordres. Les studios disposent d'une ligne directe avec les ministères. Financement, la redevance, la publicité, pas plus de 25%, et des rallonges budgétaires quand c'est nécessaire, et ça l'est, tous les ans. 74, Giscard à la barre, l'ORTF éclate en 6 sociétés nationales. Concurrence toute relative, le monopole est toujours là. Le financement n'a pas changé, redevance et 25% de pub, rallonge budgétaire, toujours d'actualité. Française, Français. 1980, la force tranquille, Mitterrand président. La gauche veut alors libérer l'audiovisuel des carcans gauliens, pompidoliens et giscardiens. Première décision, la création de la haute autorité en juillet 82. Noble tâche, le pluralisme, l'indépendance du service public. Premier changement, 4 novembre 84. Il est 8 h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Canal+, chaîne privée cryptée, mais en fait concession de service public pour 12 ans. PDG André Rousselet, ami du président. Ressources, les abonnements et un peu de pub pendant les émissions en clair. Verdict, réussite totale après un début difficile, 3 millions d'abonnés, plus d'1 milliard de bénéfices en 91 et des déclinaisons sur le câble et dans les pays limitrophes. En 85, François Mitterrand se déclare pour la liberté en matière de télévision, mais s'interroge sur la manière de l'organiser. Alors vient la 5, première émission le 20 février 1986, 3 semaines avant les élections législatives. 40% du capital à Silvio Berlusconi, 60% pour Jérôme Sédou. C'est le temps des paillettes italiennes, Amanda Lear, Alain Gillot-Pétré, Christian Morin, Roger Zabel. TV6 voit aussi le jour en février 86, chaîne essentiellement musicale. Dans le capital, il y a Gaumont, Publicis et Énergie. La 5 et TV6, 2 chaînes totalement privées, vivant donc exclusivement de la publicité. Leur création provoque un tollé dans l'opposition qui parle du fait du prince. Elle ne va pas tarder à en tirer les conséquences. Car 86, c'est l'alternance, Jacques Chirac et la cohabitation. Et la droite n'a pas la même idée du PAF que la gauche, voilà qui n'est guère surprenant. Première décision, l'illusion de l'organe de régulation. Loi Léotard, la haute autorité à la trappe. Vive la Commission nationale de la communication et des libertés, dite CNCL. Deuxième décision, faire un sort à la 5 et à TV6, février 87, sans autre forme de procès. Les 2 concessions sont résiliées. Et la CNCL se charge alors de donner la 5 au tandem Robert Hersan, Silvio Berlusconi. TV6 disparaît au profit de Métropole TV, autrement dit M6, une chaîne généraliste remplace une chaîne musicale. Mais l'alternance ne s'arrête pas là. Le gouvernement veut privatiser une des chaînes publiques. Après moult débats, il décide, ce sera la une. Elle ira à Francis Bouygues contre un chèque de 3 milliards et des actions vendues dans le public. Depuis le 29 juin, tout cela peut vous appartenir. Depuis le 29 juin, les actions TF1 sont en vente. Il n'y en a qu'une,
c'est la vôtre. Ainsi donc, en un an, en 1987, le paysage audiovisuel a été totalement bouleversé. On passe en effet de 3 chaînes publiques, plus une privée, la 5, plus une privée musicale, TV6, plus une privée cryptée, Canal+, à 2 chaînes publiques, Antenne 2 FR3, face à 4 privées, dont 3 généralistes, TF1, la 5, M6. Et depuis, la situation n'a pas changé. Certes, en septembre 87, la 5 fait de l'info. Durant Cubada Bourret, il y a désormais un journal de plus à 20 h. 88, Mitterrand réélu, et de nouveau l'illusion de l'instance de régulation. Le CSA remplace la CNCL. Viendront ensuite le développement chaotique du câble, l'envoi de la 7 sur le satellite TDF1, mais tout cela pour bien peu de téléspectateurs. Il y aura bien une petite loi pour rapprocher Antenne 2 et FR3 en imposant une présidence commune. Philippe Guillaume d'abord, Hervé Bourges aujourd'hui. On ne saurait oublier le 22 octobre 90 où la 5 change d'opérateur devant le CSA, Hachette remplace R100 et il est des phrases qui restent. Moi, je dis que Hachette et ses associés vont sauver la 5. Voilà donc le paysage audiovisuel de 1992, une chaîne privée TF1 triomphante et quasi hégémonique. Une chaîne privée en dépôt de bilan, la 5, mais qui émet toujours. Une chaîne privée qui monte, mais qui reste fragile, M6. Une chaîne cryptée, en pleine santé, Canal+. Et un service public inquiet qui ne cesse de réclamer plus d'argent. Un joli tableau pour un joli programme. Voilà, la stagade de l'audiovisuel français, ce n'est probablement pas terminé. Alors,